D'accord? On y va. Il y a encore un an, Aurélie, maman célibataire sans emploi, se cachait quand elle allait au Resto du Cœur. Regarde, il y a Martine là-bas, elle nous regarde. Aujourd'hui, elle ose venir avec sa fille Zoé, 5 ans, et n'a plus honte quand elle salue les bénévoles. Bonjour. Tiens, oh là, tu te caches? Salut ma belle. Alors, meilleurs vœux, hein? Bonjour. Tu nous ramènes pas le soleil, hein? Non, et toi? Bonne année, hein? Bah, merci à toi aussi, puis bonne santé. Hein. Comme Aurélie, les bénéficiaires attendent dans la salle des fêtes, prêtée par la mairie. Ça va Aurélie? Oui, et toi? Bonne année, François, c'est bonne santé. Puis des sous. Et la santé. Ils sont ici 180 sur 5600 habitants à bénéficier de l'aide de l'association créée par Coluche il y a 32 ans. Dans cette commune rurale, à 25 km du restaurant du cœur le plus proche, la distribution se fait une fois par semaine par une camionnette qui traverse la Sologne de village en village. Un service créé il y a 2 ans. C'est comme un épicier, hein? C'est l'épicier ambulant, l'épicier des restos. Cette fourgonnette d'occasion a été rachetée par les restos à un plombier. Tiens, ça, c'est l'auvent. Les bénévoles l'ont eux-mêmes aménagé. Je crois qu'on va pouvoir le mettre. Ils y ont même installé l'électricité. Heureusement que je suis grand, hein? À 26 ans, Aurélie n'a jamais travaillé. Elle vit du RSA, 480 € par mois, plus 200 € d'allocation pour Zoé. Les fins de mois sont forcément difficiles. J'ai quand même les charges à payer, j'ai le loyer et tout. Bah, j'ai la cantine à payer, le bus de ma fille. Alors, à la fin du mois, il me reste pas grand-chose. Il vous reste combien à la fin du mois? À la fin du mois, il me reste même pas 120 €, même pas. Ça part vite. Alors, je suis bien contente d'avoir les restos du cœur aujourd'hui. Hein. Du thon, ça vous dit? Oui. Et une soupe. Ah, voilà. Bien. Tiens, je vais mettre ça là-bas. Comme tous les bénéficiaires, Aurélie se voit attribuer un nombre de points qui varie en fonction de la composition du foyer. Des flageolets. Oui. Pour elle et sa petite, Aurélie a droit à 12 points par famille de produits. Accompagnement, dessert et viande. Qu'est-ce que vous voulez en viande? steak haché, s'il vous plaît. Les barèmes sont fixés en fonction de la disponibilité des articles. Ah non, les non. Il y a du choix, pas de quoi faire la fine bouche non plus. Aurélie y trouve son compte. Je vais prendre des œufs. Et après, je vais prendre des légumes et tout le reste. Des œufs, des laitages, des légumes, peu de sucreries. Aurélie trouve ici la base pour une alimentation équilibrée. Merci beaucoup. Elle repart avec l'équivalent d'un plein de 50 €. De quoi tenir toute la semaine. Tu diras à Martine, j'ai vu une salamandre. Elle rentre chez elle à pied, à 1 km. Elle n'a pas de permis de conduire et il n'y a pas de bus direct. Elle habite ce pavillon d'un bailleur social qu'elle loue 528 €. Un loyer qu'elle partage avec une amie, également bénéficiaire des restos. Martine, 58 ans, ancienne gardienne d'immeuble, vit elle aussi du RSA. Des flageolets? Des flageolets, des salsifis, C'est pour madame. du café cafetière. Des confections qu'ils m'en ont pas donné. Ils t'en ont pas donné? T'as demandé? Non, plus, non. Martine et Aurélie habitaient le même immeuble. Toutes les deux célibataires, elles ont opté il y a 10 mois pour cette colocation, pour ne plus avoir qu'un seul loyer à payer. Elles partagent tous les frais. Malgré leurs petits revenus, à deux, elles ont pu signer le bail de cette maison de 80 mètres carrés, avec jardin. Zoé a même sa chambre rien qu'à elle. Monte ta chambre. Elle est mieux. Puis elle peut faire ce qu'elle veut dans sa chambre. Elle peut jouer, elle peut faire des dessins. Son petit coin, elle. Aurélie partage la garde avec le père de Zoé. Lui aussi au RSA, il ne peut verser aucune pension. Il y a 1 an, quand Aurélie a quitté son compagnon après des années d'errance commune entre alcool et drogue, seule Martine lui a tendu la main. Elle m'a sorti un peu de tout ce que j'ai vécu. Elle m'a sorti un peu... Du caca? de misère. La misère du caca. Partez du mauvais côté, hein, avec l'alcool, le shit et tout. Et tout.
Il m'a dit, bah voilà quoi, t'as une petite fille et puis maintenant il faut remonter la pente quoi. T'as triché. Épaulée par son ami, Aurélie veut maintenant remettre sa vie en ordre. Pour moi, ma vie n'était pas faite comme ça normalement. Je voulais pas la construire comme ça, surtout pour ma fille, je voulais pas qu'elle voie que j'aille les restos du cœur, ou je voulais qu'elle voie que j'ai un travail, que j'ai le permis, mais en fait compte, j'ai pas tout ça. Et je regrette de ne pas avoir avancé dans ma vie. C'est ça, Elsa. Non, elle est là. Non, Elsa, elle est là. Ça, c'est Anna. Ça, c'est Elsa. Mais il y a une lueur d'espoir. Titulaire d'un CAP vente, Aurélie vient de décrocher son tout premier emploi dans une charcuterie. Un contrat d'1 semaine seulement, mais c'est déjà un début. Je cite tout, pourquoi? Dans le Loir-et-Cher, le camion des restos vient en aide à près de 500 familles. Pour trouver les denrées nécessaires, les bénévoles frappent à toutes les portes. Si les dons viennent généralement des supermarchés, ici dans la Beauce, les agriculteurs sont également mis à contribution. Une fois par semaine, les bénévoles récupèrent dans cette grande exploitation familiale jusqu'à 5 tonnes de légumes. Moins de 1% de la production totale de la ferme. Là, en gros, il y a presque 500 kilos ici, à peu près pour vous. Et en oignon, il y a 400 kilos. Et 400 kilos aussi en potimarron. Ces produits sont invendables en grande surface, car ils ne correspondent pas aux standards. Ils sont trop petits ou trop gros. Il y a de tout calibre. Hein. Là, c'est une pomme de terre qui fait au moins 800 grammes. C'est pas facile à vendre en grande distribution. Alors qu'elles sont consommables. Alors qu'elles sont consommables, absolument. Avant, toute cette marchandise repartait dans les champs pour servir d'engrais. Le transport est à la charge des restos. L'agriculteur bénéficie en outre d'une réduction d'impôt de 66% de la valeur de ses dons. Les marchandises du camion du cœur sont stockées dans ce hangar prêté par un propriétaire privé. Michel, bénévole de 62 ans, agent EDF à la retraite, Donc on va faire l'inventaire. est en charge des stocks. Alors thon naturel, 2 colis. Thon naturel, 2 colis. Riz long étuvé, 13 colis. Tous ces produits ont été achetés par le Réseau national des Restos du Cœur, grâce aux dons des particuliers, aux aides de l'État et de l'Union européenne. Mais ces aides sont en baisse chaque année. Et les restos ne reçoivent plus assez d'argent pour acheter suffisamment de nourriture. 480 boîtes de raviolis par exemple cette semaine. Il en faudrait 2 fois plus. Ça va, ma petite? C'est encore pire du côté des surgelés. Et voilà, congelé. Ça, c'est ce qu'on a reçu. Donc on a reçu du poisson à la bordelaise, on a reçu des lasagnes et des côtes de porc. 10 kilos de côtes de porc. Là, ça me fait peur. Ah, ça, Quelle va être la solution alors? les œufs. On va compenser par les œufs. Les œufs, on en a reçu quelques cartons, on va compenser par les œufs. Pour éviter les ruptures de stock, Bon, petite Martine, la responsable de la distribution, devra respecter les consignes de Michel. Ok, Des escalopes de dinde, essayez de pas trop y toucher. Quiche Lorraine. d'accord. Pour essayer de garder un petit peu... Voilà. d'accord. L'étage, on est bon? L'étage, on est largement bon. Ok, bon bah ça marche. Allez. On ferme et on va décoller. Été comme hiver, Martine et son camion desservent 5 communes, de 1000 à 6000 habitants. Elles ont été choisies en concertation avec les caisses d'allocation familiale, en fonction des besoins des populations. Dans ces campagnes, le taux de chômage dépasse les 12%. Un habitant sur 4 a plus de 60 ans. Ici, la plupart des bénéficiaires n'ont pas de moyens de transport. Si le camion ne venait pas à eux, ils ne pourraient pas se rendre au resto. Des pommes. Je vous mets une chaise. À chaque étape, Martine accueille de nouveaux bénéficiaires. En 2 ans, leur nombre a triplé grâce aux bouche à oreille. CJ, 21 ans, est enceinte de son 2e enfant.
Elle est venue avec sa fille et sa cousine. Nous sommes informatisés. Pour qu'elle ait droit au resto, elle ne doit pas dépasser un barème de ressources, environ 680 € par exemple, pour une personne seule. Madame, d'accord. Donc on va mettre... Est-ce que votre mari, enfin votre concubin travaille? Non. D'accord, donc demandeur d'emploi et vous aussi? Oui. Demandeur d'emploi. Donc je vais mettre, par contre, on a un bébé qui arrive. Oui, voilà. Dans le cas de CJ, qui touche le RSA avec son compagnon, le calcul est vite fait. Au niveau du barème, on est tout à fait bon. Hein. Donc on va pouvoir vous aider cet hiver. Alors, CJ peut repartir avec sa nourriture et un colis gratuit pour le futur bébé. Ça, c'est des couches. Numéro 2. Elle pourra bénéficier de l'aide des restos tout l'hiver, sans jamais avoir à justifier une quelconque recherche d'emploi. Merci. Est-ce que c'est pas un peu déresponsabiliser les gens que de leur fournir de la nourriture toutes les semaines, hiver comme été? ah, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer et qui vont dire que c'est pas un service à rendre. C'est ça, peut-être que vous voulez... Voilà, c'est pas un service à leur rendre. Je vois pas en quoi tendre la main à quelqu'un, ça serait pas un service à lui rendre. Les bénéficiaires restent en moyenne 2 ans au Resto du Cœur. Certains n'auraient jamais pensé avoir un jour besoin de demander à manger. Du poisson, vous aimez? Le poisson et poulet, oui. Poisson Florence, 54 ans, ne travaille plus depuis que son mari est tombé gravement malade il y a 2 ans. Oui, s'il vous plaît, j'ai amené ma... Il gagnait jusqu'à 2 000 € par mois. Merci, je l'ai récupéré. Ils vivent maintenant avec 814 € d'allocation. Merci. Bonne fête. La semaine prochaine. Au revoir à vous. Merci. Ils étaient commerçants ambulants sur les marchés. De cette époque où ils vivaient bien, ils n'ont gardé que cette berline. Ils habitent un camion frigorifique qu'ils ont transformé en mobil-home il y a 30 ans. À l'époque, c'était un logement pour leurs vacances. Allez, mes petites courses de la semaine. Ils n'ont plus les moyens d'acheter une vraie maison en dur pour leurs vieux jours, comme ils en rêvaient. Mon petit chat, tu m'attends? Noël, 60 ans, souffre de la DFT, une dégénérescence très rare du cerveau. Non, je suis bien chez moi. Qui provoque apathie et troubles de la mémoire. Pour qu'ils puissent manger à leur faim, Florence est résolue il y a 2 mois à accepter l'aide des restos. Le porc, le poisson. Quand est-ce que vous avez décidé à pousser la porte des restos? C'est pas moi qui l'ai poussé, ce sont les restos qui sont venus à moi. On les a alertés sur votre situation? Oui. Qui ça? À la pharmacie. Parce que j'allais chercher des médicaments et j'avais besoin de certaines choses pour le confort de mon mari. Et je ne pouvais pas lui offrir. Donc j'ai dit, je vis avec 800 €, je ne peux pas. Donc un beau jour, elle m'a dit, je peux donner ton numéro de téléphone? J'ai dit, si tu veux. Et il y a une dame, Dominique, qui m'a appelé des Restos du Cœur. On a fait un dossier et je passais dedans. J'y aurais pas été si elle ne m'avait pas appelé. Alors que vous en avez besoin? Et alors? Il y a encore 2 mois, quand vous n'alliez pas au Resto du Cœur, vous faisiez comment? Eh ben, j'ai un sanglier qu'on m'a donné. Un sanglier complet. J'ai appris à tailler la viande. Et puis après, il y avait la saison des courgettes et des haricots verts. Tu aimes les courgettes, mon amour? Non. T'en peux plus? Ah, j'en ai marre des courgettes. Parce qu'au mois de septembre, eh ben, croyez-moi qu'on en a mangé de la courgette. Aujourd'hui, On attaque. Florence ne peut plus chercher du travail. Elle doit stimuler son mari en permanence en lui faisant faire des devoirs enfantins, J'en ai fait des nouveaux hier soir. comme reconnaître prénoms masculins et féminins. On met le rouge pour les féminins Oui, et on met le vert pour les le masculins. masculin. Vincent. Emma. Emma, tu trouves que ça fait un nom d'homme? C'est féminin, Emma. Ah ben oui, mais on est dans les masculins. Il y a Ah voilà. Noël ne veut plus rien faire d'autre. Pour aller se promener marcher avec le temps qu'il fait, c'est pas terrible. et jardiner. Jardiner, encore moins. Pourtant, t'aimais ça. Avant, oui. Avant. Mais tout était avant. Tout revient sur avant. Florence ne cuisine que ce que lui donnent les restos. J'ai pas de pommes de terre, donc on va manger que ça. Mais avec ça, je fais 2 repas. Et ce qu'elle récupère à droite à gauche. La dinde de Noël donnée par la famille. Donc
va faire une cuisse. Oui. Voilà, coupée en deux. Florence n'a avoué que récemment à ses 4 enfants qu'elle allait au resto. Bien qu'ils travaillent, ils ne peuvent pas l'aider financièrement. Si je pleure, c'est pas parce que je suis malheureuse, hein. Loin de là. C'est mes petits oignons. Ils sont forts, les oignons. Les oignons à Coluche, ils sont extra. D'ailleurs, je parle jamais des restos du cœur. Moi, c'est toujours je vais voir Coluche. Pour pouvoir quitter Coluche et les restos du cœur, Florence a fait une demande d'allocation pour l'aide aux malades de 280 € par mois. Ah non, non, non. Vous voyez, je vous ai Elle fait- vivrait alors avec 1 000 €. Pas une fortune, mais au moins de quoi retrouver la dignité de pouvoir s'acheter elle-même sa nourriture. Non, non, voilà. Là, il y a pas mal de monde, là. C'est un rendez-vous auquel elle doit désormais s'habituer. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Toi, tu connaissais pas. À seulement 18 ans, Dorine est bénéficiaire des Restos du Cœur. Les plus jeunes. Elle vient une fois par semaine, accompagnée de sa maman Angélique, elle aussi inscrite. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Alors, 43. Voilà. Merci, bonne journée. Alors moi je suis chiante, j'ai oublié ma carte. Vous avez oublié votre carte? Oui. Ouais. Dorine a perdu son emploi de caissière il y a 3 mois. Et avec, la possibilité de s'alimenter correctement. Des sandwichs, madame? Oui, pourquoi pas? Oui, moi je suis preneuse, vous savez. La viande au jour d'aujourd'hui, ça coûte super cher. C'est impressionnant. Et puis le poisson, on n'en parle pas, on n'en prend pratiquement pas parce que ça coûte super cher. Et donc c'est compliqué. Là, vous avez votre système pour la semaine. Voilà, tout à fait. Courgette? Merci. Oui. Endive? Oui. Carotte? Oui. Pomme de terre? Ouais. Du persil? Je mets ça poisson. On est bon? Ah oui! Ouais, on est nickel. Vendeuse dans le prêt-à-porter, Angélique, la maman de Dorine, est en arrêt maladie depuis 1 an. Cette mère de 3 enfants vit avec 1 000 € d'aide sociale par mois et n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de sa fille aînée. Ça fait bien arriver quand même. Tu veux un café? Thé. En contrat professionnel dans un supermarché, Dorine a perdu son emploi à cause d'une erreur de caisse alors qu'elle était en période d'essai. C'était début novembre, en plein confinement. À peine lancée dans la vie active, c'est la douche froide. J'avoue que je suis tombée une ou 2 semaines en dépression parce que c'est vraiment un travail que j'adorais. Le contact avec les clients, même s'il y a des clients qui ne sont pas très très cool, ça fait plaisir de voir des clients. C'est un métier qu'elle a bien Même aimé. de voir les clients courir avec leur caddie dans le magasin pour passer en premier en caisse, ça c'est trop drôle. Dis-toi que c'est pas fini. Motive-toi, franchement ça ira. Les gens motivés en général, ils trouvent sans problème. Ouais, c'est chiant quand même, quoi. Bah oui, mais bon. C'est provisoire. Plus t'es jeune, donc il y a des jeunes de 18 ans aujourd'hui qui ont cette motivation et cette rage de vouloir... Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Angélique veut rester optimiste, mais elle sait que la crise sanitaire compromet le futur de sa fille. Oui, ça va être catastrophique pour eux. Je pense que la nouvelle génération d'aujourd'hui, ils vont avoir du mal à trouver du travail. Avec la vague qu'on a, et elle n'est pas finie, et je m'inquiète pour l'avenir, oui. Notre avenir, nous, il est fait, mais eux, il n'est pas encore tracé, malheureusement. Et je pense que tous les jeunes d'aujourd'hui, ça va être très compliqué. Les sortants de lycée, les apprentis, les jeunes de 18-19 ans qui sortent d'apprentissage, qui cherchent un travail, ça va être très dur. C'est qu'est-ce qu'ils vont devenir. Ma chérie. À demain. Fais attention à toi. En septembre dernier, embauchée avec un salaire d'environ 700 € par mois, Dorine pensait avoir trouvé une stabilité. Allez, viens. Allez. Elle s'est installée dans ce petit 2 pièces. 130 € de loyer, après déduction des APL. Aujourd'hui, ces 400 € de chômage ne suffisent plus. Attends. Oh, grosse brute. Après règlement de toutes ses factures,
Dorine n'avait presque plus rien pour faire ses courses. Là, c'est tout ce qui est gâteau. La plupart, on a récupéré au Resto du Cœur. Toutes les soupes, c'est le Resto du Cœur. Tout ce qui est cet étage-là, c'est Resto du Cœur. Tout le bas aussi, là, c'est Resto du Cœur, à part les poivrons. Donc, je vous avoue que ça nous aide énormément, en fait. Parce que sans ça, ce serait vide. Voilà. Si elle parvient à maintenir la tête hors de l'eau, c'est aussi grâce à l'aide de son petit ami Rémi. On l'a vu. Apprenti mécanicien, il vit la moitié du temps chez sa mère et gagne 800 € par mois, ce qui lui permet de donner un coup de main à sa petite amie. Sans lui, en fait, je serais repartie chez maman depuis longtemps. Vous n'auriez pas pu garder cet appartement? Ah bah non, pas toute seule, ça, c'est pas possible. Vous êtes à l'euro près, en fait? Oui. Oui, on compte tout. On compte tout, même au centime près. On est... Comme là, il fallait acheter des croquettes pour le chien. Il manquait 50 centimes, j'ai demandé 50 centimes. Ouais. Parce que vous les aviez pas? Parce que j'avais pas. C'est quand même compliqué. Faut faire attention à tout, quoi. Si on s'égare, direct, on n'a plus rien. On est coincé et on n'avance pas, quoi. Pour ne pas sombrer, Dorine s'impose un rituel. Chaque soir, elle écrit de nouvelles lettres de motivation, à la main, pour tenter de gagner des points auprès des employeurs. C'est avec un grand optimisme que je postule pour intégrer votre entreprise. Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez. Après, s'ils ne prennent pas, on refera, c'est pas grave. Je suis plus à une quinzaine près. Des lettres de motivation qu'elle va déposer en main propre. À 3/4 d'heure de chez elle, une zone commerciale où elle espère décrocher un poste de caissière. Bonjour. Alors, je viens vous déposer ma lettre de motivation. Mais à chaque fois, c'est la même rengaine. Alors, on me dit souvent, on prend pas parce qu'on est sur le point de fermer, donc on essaye de remonter la pente. Ou soit non, on prend pas du tout. Ou non, on liquide du personnel. Enfin, ils se cachent pas, ils disent vraiment que c'est vraiment compliqué aussi pour eux que pour nous. Dorine va alors tenter sa chance auprès d'un géant de la grande distribution. Un des rares secteurs épargnés par la crise. Je viens vous déposer mon CV, ma lettre de motivation. Elle est reçue par une des responsables du recrutement de l'hypermarché. La caisse, a priori, c'est ce qui vous intéresse? Oui. Cette semaine, la recruteuse a reçu 150 CV, 3 fois plus qu'avant la crise sanitaire. C'est pas très étonnant puisque en 2020, il y a 750 000 jeunes qui sont rentrés sur le marché du travail dans un contexte économique très particulier. Et cette génération Covid, elle a du mal à trouver des offres d'emploi qui soient pérennes. C'est beaucoup de jeunes en reconversion. Tous ces jeunes qui étaient partis vers la restauration, vers les métiers de bouche, vers le spectacle, aujourd'hui, ils ont moins d'opportunités, c'est normal. Donc voilà, ce qui fait qu'effectivement, en grande distribution, aujourd'hui, on attire un peu plus qu'il y a 6 mois. Dans le département de la Sarthe, le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur a augmenté de 25% cette année. Plus de bénéficiaires, 7500 personnes, mais aussi plus de dons. Mercredi, jour de livraison. Vous inquiétez pas, on gère. Une quinzaine de bénévoles s'activent sur le parking. Où, cela ? Des retraités, des chômeurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là dedans? Du pain, des légumes, des petits pots de bébé, des clémentines. Cet hiver, les dons ont augmenté de 30%. Il y a les produits habituels, comme ces sandwichs donnés par une entreprise locale. 25, on va les garder pour demain. Il y a des fraises. Oui, oh là là, vous allez vous amuser à les trier, les filles. Hein. Oh là là, punaise. Ou encore, les invendus des supermarchés.
Il y a un peu une seule de Ouais, ouais, bah oui. Après, c'est pour que les gens... Non, moi tu mets ça à la poubelle, hein. On garde pas ça, hein. Mais nouveauté cette année, des produits de gros offerts par des donateurs, bien malgré eux. Donc là, il y a les crèmes fraîches. Ici, vous avez les crèmes brûlées. Donc il y en a là, il y en a là-bas. Là, ça vient des restaurateurs qui sont fermés. Les restaurants administratifs, scolaires. Donc on les récupère et puis donc on les distribue. Ça nous fait un plus. Parce que comme on récupère plus de gens, donc ça fait un plus. Secrétaire comptable à la retraite, Marlène a 70 ans et 14 ans de bénévolat. Attends, on va mettre par terre. Mets-les par terre, là. Voilà. Elle passe 3 jours entiers par semaine à la préparation et à la distribution. Je me sens bien quand je suis ici. Moi, je ne me vois pas rester chez moi à rien faire. Quand je vois toute la misère qu'il y a, on est quand même des gens relativement très gâtés par la vie. Et puis quand on voit la misère qu'on voit, quand vous voyez les tout petits, il n'y a rien. Les mamans, des fois, elles ont les larmes aux yeux parce que elles n'ont rien, ils ont froid, comment ils vont faire, où ils vont dormir. Ça prend aux tripes. Hein. Avec la crise sanitaire, Marlène a vu apparaître de nouveaux profils. Parmi eux, des auto-entrepreneurs. Comme Cécile, 53 ans, ancienne agricultrice. Donc voilà, c'est là ma cabine de massage. Je reçois les clients ici. Je ferme le rideau et je mets donc des bougies à ce niveau-là, ce qui crée une ambiance un peu feutrée où la personne se sent bien. En 2017, elle crée son salon de massage à domicile. 2 ans plus tard, elle tombe malade. Un cancer du sein qui l'a contraint à suspendre son activité. En octobre dernier, guérie, elle relance son salon, mais est stoppée net par le second confinement. Donc voilà, ça c'est le petit planning qui est vide depuis plusieurs mois. L'impression d'être là pour rien. Cécile vit aujourd'hui avec en moyenne 750 € de RSA. N'ayant pas eu de chiffre d'affaires à présenter pour l'année 2019, elle n'a pas pu bénéficier du fonds de solidarité mis en place par le gouvernement pour les auto-entrepreneurs. Bah ok, moi je me suis arrêtée, mais j'ai une maladie, quoi. Je me suis pas arrêtée parce que j'ai arrêté l'entreprise. Donc là non plus, c'est pas pris en compte, mais voilà, quoi, c'est comme s'ils oubliaient des paramètres. Cécile ne peut pas non plus compter sur l'aide de son amie Olga, masseuse elle aussi. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Bon. Prendre des nouvelles un petit peu. Gérante d'un salon, elle l'appelait régulièrement pour des extras. Tu vois, d'habitude, il y a beaucoup de passages. Des gens qui passent. Beaucoup de passages, parce qu'il y a beaucoup de bureaux et tout. Et ben, comme tout le monde est en télétravail, il n'y a plus de passage de salariés. Tu vois, c'est complètement différent. C'est pour ça que, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à t'appeler pour les prestations qu'on pouvait faire. Parce que tu arrives à te débrouiller toute seule. Pour l'instant. Tu n'as pas besoin d'une autre prestataire, quoi. Pour l'instant, oui. Il faut pas se laisser aller. Olga a perdu 40% de sa clientèle. Elle a dû arrêter de se rémunérer pour assumer ses charges. Ok. Bon, je te dis à bientôt. Avec pour seul revenu le RSA, Cécile a dû se résoudre à demander de l'aide auprès des Restos du Cœur. Un supplice pour cette femme qui a travaillé toute sa vie. C'est une démarche qui est assez humiliante en soi. Parce que ça donne le sens. Ça donne le sens, la sensation d'être tombé très bas. Pour moi, je trouve que c'est assez honteux de dépendre. Pour moi, j'ai l'impression d'être assistée. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'être à ma place. C'est pas moi, c'est plus moi. Puis personne ne le sait, voilà. Personne ne sait que je vais au Resto du Cœur. Voilà, même ma collègue Olga, voilà, je lui ai dit qu'au dernier moment. Donc voilà, elle ne savait pas et je le raconte à personne.
Donc c'est vrai, pour celui qui ne savait pas que j'allais au Resto du Cœur, là c'est sûr qu'il y en a qui vont le voir, mais bon, je veux aussi sortir de cette honte. Donc, vous, c'est quel numéro s'il vous plaît? Attendez. Je ne sais pas. Donc, ouais, 152. Est-ce que vous voulez des bonnets? Non, merci. Non, c'est gentil. Là, c'est là-bas. De l'autre côté, là-bas. Ouais. Merci. Dans ces cagettes, une semaine de vivres, dont ce jour-là. Donc là, il y a des chocolats. Une petite douceur qui va ravir celle qui attend impatiemment à la maison. On mange quoi du coup? Écoute, je sais pas, on va voir. Nora, 22 ans, est la fille de Cécile, étudiante en 3e année de sociologie. Elle est revenue vivre chez sa maman après la fermeture de sa fac, au moment du second confinement. Ah, tu vois, c'est ça. C'est bon. Là, il y a un truc bien. Avec de l'huile de palme, mais ça, c'est génial. C'est quoi? C'est des lignes. C'est trop bon, ça. De la journée qui... Voilà. Aujourd'hui, mère et fille déballent les courses avec le sourire. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, on va manger. Non. En plus de la honte, Cécile porte le poids de la culpabilité. C'est pas une chose que j'aurais voulu qu'elle vive, qu'elle soit dans cette position de vivre. Voilà. Là, en tant que parent, on a un rôle, on a une hiérarchie, on est au-dessus pour être un modèle, on est au-dessus pour protéger, pour leur éviter une certaine souffrance ou une certaine humiliation, des choses comme ça. Et là, elle est vraiment dans la vie actuelle, avec la maladie, la précarité. Du coup, le fait est qu'elle n'arrive pas trop à redémarrer et tout, moi ça me frustre parce que en fait, si elle avance pas, moi j'ai du mal à avancer. En fait, on fonctionne tout le temps comme ça. Enfin, du coup là, je vais l'aider à refaire ses cartes de visite, etc. Donc ça va la faire avancer, mais non, en vrai, il y a toujours des hauts et des bas. Mais ouais, des fois ça, oui, mais en effet, ça n'a pas été évident, mais on arrive toujours. Mais même quand on est vraiment en bas, en fait, c'est un truc de ouf. Nora peut compter sur sa mère, mais d'autres étudiants doivent se débrouiller seuls. C'est la même chose. C'est la même chose, ok. Célia, 20 ans, est étudiante en 3e année de droit. C'est la 2e fois qu'elle se rend au Resto du Cœur. Des croissants, des pains au chocolat. Ouais, je veux bien. Cette année, le nombre d'étudiants inscrits a triplé. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je suis en droit, en 3e année de droit. Ouais. Et au niveau de l'université, c'est... On n'a pas repris? On est à distance encore. On est tout le temps sur nos ordinateurs, toute la journée. Toute la journée? Ouais. T'es chez les parents ou t'es... Je suis toute seule. Toute seule? Ouais, c'est pour ça que je viens ici. Pas de boulot? Je trouve pas. Ça, c'est normal, de toute façon, avec un restaurateur tout ça qui est fermé. C'est ça. Pourtant, je cherche. C'est pas faute de chercher, mais il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez, ça, Christian, que les étudiants soient... Que le gouvernement, il a pensé à tout le monde, sauf à eux. Il les a complètement laissés sous le côté, sachant très bien que c'est notre avenir. C'est ça qui est complètement aberrant en ce moment, quoi. Faut dire le mot. Ouais, bon courage. Bonne journée. À bientôt. Pour se rapprocher de l'université, Célia a dû quitter le cocon familial et s'installer dans ce logement social. Son amie Naomi, elle aussi étudiante en droit, est venue passer quelques jours chez elle pour lui remonter le moral. Mais du coup, la question, c'est qu'est-ce que c'est? On courge. Ouais, je sais pas ce que c'est. Des carottes jaunes. Ouais, ça s'appelle carottes blanches. C'est très bien. Il y a encore quelques semaines, Célia n'arrivait plus à manger à sa faim. Au mois de novembre, j'ai eu des grosses difficultés financières et du coup, j'étais à un repas par jour. Donc là, c'était pas facile. Les nouilles chinoises, c'est 1,50 € par paquet. Donc il y en a 5 dedans, donc 5 jours. Donc 1,50 € pour 5 jours. Donc à ce moment-là, c'était compliqué. Là, maintenant, avec les Restos du Cœur, déjà, je l'ai vu la semaine dernière que je peux me permettre de manger comme je veux à peu près. On se rend compte parce qu'on paye. Donc on se rend compte. Oui. C'est comme le gel douche. C'est tout bête, ou le liquide vaisselle. Avant, quand j'étais chez mes parents, je calculais pas. Je prenais autant que je voulais. Alors que maintenant, il faut calculer. Il faut se limiter, quoi. Puis à la fin, je mets de l'eau dedans et du coup, ça fait un peu de... Quand il y en a plus trop, je remets de l'eau, comme ça remousse un petit peu, et puis ça peut faire une petite assiette en plus. Voilà, c'est ça. Un quotidien
où l'on compte tout. Célia perçoit chaque mois 489 € de bourse et 174 € d'APL. 32 €. Le loyer, on est du coup sur... avec les APL, on est sur 323. La box, 15 €. Forfait téléphone, on est sur 13 €. Après déduction de l'électricité, de l'eau, des courses. Donc ça, c'est ce qui me reste quand ça va. Une somme qui ne laisse aucune place à l'imprévu. Donc ça, c'est APL. Ce mois-ci, je devais aller chez le dentiste parce que j'ai une gingivite ou quelque chose comme ça. Je saigne beaucoup des gencives pour rien. Et en fait, je peux pas me permettre d'avancer le dentiste. Ça va être pareil pour les soins spécifiques, j'ai envie de dire. L'ophtalmo, les choses comme ça. Un ostéopathe, je dois en avoir un depuis plus d'1 an. Mais je le fais pas, quoi, parce que je me dis, c'est un prix, toujours un prix, quoi. Mon papa me propose de le faire, mais ça reste gênant. Enfin, moi, je déteste demander à mes parents. Mes parents, ils sont pas aisés financièrement. J'ai pas envie de leur demander ça, de leur demander de peut-être se restreindre eux pour m'aider moi. Et c'est pas le but, c'est pas ce que je veux, et je préfère me restreindre moi plutôt que de leur demander. À la galère financière, Coucou, ça va? s'ajoute la galère des cours à distance. Tu peux la lâcher? Depuis la rentrée, Célia et ses copines n'ont eu qu'un seul mois de cours en présentiel. 16h30. Alors, pour fuir l'isolement, Ouais, c'est bon. elles se retrouvent régulièrement devant leur ordinateur. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Bonjour, oui, on vous entend. Aujourd'hui, TD de droit spécial des sociétés. N'hésitez pas à mettre votre webcam, hein. Comme ça je vois si vous baillez, je vois si je vous ennuie et voilà, au pouvoir que le Mais à gérant distance, détient, difficile de tenir le rythme. une pluralité d'actionnaires qui apportent pas mal d'argent. Et c'est des cas partir. Et du coup, là, tous les articles qu'ils citent, c'est les articles pour la SNC. Pour la gérance, ouais. Mais pour la SNC ou pour toutes les sociétés? Voilà, personnel et non de J'ai les cheveux longs donc toi. Ouais, faut que je répète. Je vais trop vite. Et à cette question, la réponse, c'est quoi? C'est dur de se concentrer, c'est dur. Les associations Bah oui, moi j'ai du mal. Mais depuis qu'on est confinés beaucoup et qu'on reste chez nous, moi j'ai une capacité de concentration de très peu de temps. Mais c'est pour tout, hein. Pour les cours comme pour des trucs cool, comme les films, etc. Je sais pas, mon cerveau il suit plus. Bonne soirée. Dites bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Ta grosse voix. Entre difficultés à suivre et déprime, la crainte d'un avenir semé d'embûches tourmente les étudiantes. C'est Macron qui disait que la génération des gens de 20 ans allait sacrifier. Bah, moi, je suis totalement d'accord. J'ai l'impression que là, tout est flou. On ne sait pas combien notre diplôme va valoir. Parce qu'on estime que, imaginons, je postule à un job plus tard, et face à moi, il y a quelqu'un de 23 ans qui a eu sa licence normalement, sans Covid, sans confinement, sans partiel en distanciel. Et il y a moi qui a eu la moitié de ma licence, enfin quasiment, en distanciel à peu près. Je pense que les gens, le recruteur saura qui choisir, quoi. Et je pense qu'on aura moins de chances d'être pris. Depuis la fin de notre tournage, les étudiantes ont repris 2 cours par semaine en présentiel. Célia arrondit ses fins de mois avec du babysitting. J'ai jamais eu mon frigo si plein. Cécile, elle, a lancé des démarches pour créer une boutique consacrée au bien-être. Dorine, la jeune travailleuse de 18 ans, a signé un contrat professionnel d'1 an au sein de l'hypermarché où elle avait déposé son CV. Bonjour. C'est la première fois que vous venez au resto du cœur. Hein? Tout à fait. Pierre, 30 ans, n'a plus le choix. Nous sommes le 15 du mois et il n'a plus de quoi s'acheter à manger. On a des critères, financiers, donc malheureusement, on va regarder. Hein. Vous avez un logement? Oui. Vous payez le loyer? Oui, 410 €. Pour bénéficier de l'aide alimentaire, Pierre, surveillant dans un internat, doit entrer dans les critères fixés par les Restos du Cœur. 254 €. 254, après. L'APL, 162. Et le salaire? 692. 692. Cette année, pour faire face à la hausse du prix de l'énergie, et pour la première fois de son histoire, l'association prend désormais en compte les dépenses d'électricité et de gaz. Ça, c'est le loyer de base. Tout à fait.
Et au niveau charge, vous savez à peu près combien vous coûtez? Ça dépend des mois. Le mois dernier, j'étais quasiment pas chez moi et j'ai payé déjà 50 €. Là, le mois prochain, c'est 150 € parce que j'ai été un peu plus à la maison. Mais quand je vous dis que je mets le chauffage, c'est que je le mets 3 heures. Je dors habillé, voilà, je fais que manger, prendre une douche et me chauffer quoi, chez moi. Entre les aides de l'État et son salaire, Pierre touche 1 100 € par mois. Ça va être juste, hein? Ça va être juste. Si, c'est bon. Ah ben, je sais pas, je me rappelle plus du... Sans ce nouveau barème, Pierre n'aurait eu le droit à aucune aide. L'énergie, ça a fait passer. Les gens, déjà, ils sont dans la pauvreté. En plus, ils ont des augmentations de gaz, d'électricité qui sont énormes, hein, comme tous les citoyens, je veux dire. Mais eux, ils ont très peu de moyens, donc voilà, c'est pour ça que... Pas droit à l'erreur, pas droit. Pas droit. Voilà, c'est ça. Je vous donne la photo de mon compte bancaire le premier du mois. Vous voyez bien que les 3/4, c'est mon logement, mes charges. J'ai déjà à moi 100 € le premier du mois. Une fois que j'ai payé tout ça. Juste pour pouvoir dormir et me laver. 2022, hein. France. Pierre pourra venir une fois par semaine pour vous aider, hein, et bénéficier de l'équivalent de 5 repas. Est-ce que vous voulez de la semoule là? Oui, volontiers. Il y a bien longtemps que j'ai pas eu de yaourt dans un frigo. C'est pas le genre de choses qu'on achète quand on n'a pas trop les moyens. Et là, clairement, si j'avais acheté autant de yaourts ou de... Enfin, les conserves et tout, parce que il y en a au moins, il y en a bien pour 40 balles. 40 balles, enfin ouais, c'est... Je trouve que c'est assez fou. Je pensais pas repartir avec autant de choses déjà. Donc moi je pense que je peux même finir... Le mois. Peut-être bien. Franchement, c'est possible. À cause de la hausse du prix de l'énergie, les Français ont perdu en moyenne, sur l'année 2022, 720 € de pouvoir d'achat. Dans les campagnes, certains n'arrivent même plus à se déplacer jusqu'au Resto du Cœur. L'année dernière, Laetitia, 42 ans, devait faire 60 km chaque semaine pour récupérer ses colis alimentaires. Mais avec la hausse du prix de l'essence, entre 15 et 20 centimes par litre, c'est devenu impossible. D'autant que sa voiture commence à montrer quelques signes de faiblesse. J'aurais l'embrayage à changer, le pot d'échappement, et puis j'ai ma toile de toit qui me tombe sur la tête, qu'il faudrait que je recolle. Vous en servez un peu moins de votre voiture? Beaucoup moins. C'est-à-dire? Je me refuse même les déplacements. Dans ce bloc, on fait plus rien, quoi. Heureusement, cette année, elle n'a plus qu'1 kilomètre à parcourir pour bénéficier d'une distribution. Cet hiver, les Restos du Cœur ont envoyé sur les routes 44 camions. Des centres itinérants pour aller au plus près des bénéficiaires. Comme dans la commune de Laetitia, 7000 habitants. Oui, je te taquine. Ah ben je vois bien, ma bibi. Bonjour Laetitia. Ça va Laetitia? Alors, vous êtes combien vous? 2. Laetitia est maman d'une petite fille de 5 ans. Elle est en invalidité depuis 2018, suite à un accident de travail. Il reste du poisson. C'est du lieu, hein. Attention, c'est du bon. Hein. Elle vit avec 768 € par mois. Donc moi, j'ai plus que les légumes. Haricots verts. Laetitia est l'une des premières à s'être inscrite au camion. Au départ, seulement 5 familles. 2 mois plus tard, 53. La salle des fêtes, juste à côté, a même été réquisitionnée. Des poireaux? Pas de poireaux. Non. Des oranges, je vais en mettre que 2 parce que j'en ai pas beaucoup. Pommes de terre? Oui. Grâce à ce centre d'un nouveau genre, Un peu de poireaux, Laetitia? Laetitia a divisé sa facture d'essence par 2. Voilà, pommes de terre? Oui, aussi. Je fais un plein une fois tous les 2 mois. Et quand je faisais les allers-retours, un plein par mois. J'ai vu, là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ça m'est revenu à quasiment 80 € le plein. C'est une vraie économie. Donc je paye 20 € de plus que ce que je payais avant. 20 € quand même, c'est énorme. L'association prévoit d'ouvrir 600 centres itinérants comme celui-ci d'ici l'année prochaine. La crise du Covid et maintenant l'inflation ont entraîné un afflux sans précédent de personnes au Resto du Cœur. Rien que cette année, 200 000 nouveaux bénéficiaires. Bonjour tout le monde.
En 6 ans, l'association est passée de 860 000 personnes aidées à 1 300 000. C'est 10 heures déjà. Bonjour. Parmi elles, des gens qui ont toujours travaillé. Ah, c'est bon, on est parti. Comme Jézébel, 42 ans. Elle a commencé comme serveuse à 20 ans. Mais il y a 2 ans, elle a tout perdu. J'avais un bon salaire. Oui, parce que quand j'étais à plein temps, je pouvais gagner 2 500 € par mois. Avec le Covid est passé par là, soit il y avait une baisse de salaire, soit licenciement. Donc on était plusieurs à avoir accepté licenciement. J'avais les économies, je pensais rebondir assez vite, puis en fait, non. Car au même moment, elle se sépare de son conjoint et se retrouve seule avec ses 3 enfants en bas âge. Impossible de redevenir serveuse. Sa voisine, Sylvie, retraitée, l'a convaincue de franchir la porte des restos. Chaque semaine, l'association lui fournit 3 jours de repas, midi et soir. Mais aujourd'hui... Il n'y a pas de lait? Ça commence mal. Si, il y a tout le temps du lait, quoi. Alors, pour les 4 personnes, par exemple, il y a 4 litres de lait. Les enfants, ils en boivent, moi aussi. Donc, chaque matin, il y a 1 litre de lait qui passe, mais là... Bonne journée. Jézébel doit composer avec les produits disponibles. Elle bénéficie d'un nombre de points. Alors, on a droit à 9 points ensemble. Je vais vous prendre une boîte de petits pois carottes, s'il vous plaît. Correspondant au nombre de personnes dans sa famille. Je vais prendre les pommes de terre aussi, s'il vous plaît. Beaucoup de conserves, bien sûr. On a droit à 5 points. On a droit à 5 points. Bien chaud. Oui, s'il vous plaît. Quelques légumes. Petit chaud. Merci. Oui, s'il vous plaît, oui. Mais très peu de viande. Merci, vous aussi. Oui, ils aiment bien ça, mes enfants. Ah ouais. Et après, je vais avoir des cordons bleus, côte de porc. Cordon bleu, s'il vous plaît. Oui. Pour la semaine, 4 cordons bleus, un cervelas et quelques boulettes de bœuf. Jézébel a dû changer ses habitudes. Et la viande, on se restreint dessus. Non, mais encore, ça va, le soir, je fais pas de la viande pour les enfants, c'est très rare. C'est pas dur parfois? Ah si, j'avoue, parce que c'est vrai que dans la famille, on est plutôt viandard, comme on dit. Ouais. Bon, après, c'est pas plus mal non plus, hein, mais... Ah oui. Sa voisine, Sylvie, 3 ans de resto, a vu les portions de viande diminuer drastiquement. Au début, il y avait beaucoup plus. Tout au début, je venais, il y avait plus, mais il y avait moins de monde. Mais il y a des fois, c'est une côte de porc. Pour la semaine? Ça fait juste. Bon, ça va parce qu'on mange pas beaucoup. Alors, c'est quoi là? 2 sweets? 3 sweets. En plus du colis alimentaire, Jézébel repart avec une dizaine de vêtements pour les enfants et 4 places pour aller au cinéma. Là, c'est Astérix et Obélix, et comme les enfants ils aiment bien, c'est le nouveau. J'en profiter, ça permet d'aller au cinéma avec les petits bouts. Je leur fais les pop-corn le matin avant de partir, dans leur petit sachet. Chacun avait son petit sachet la dernière fois. Jézébel ne veut pas prendre l'habitude d'être aidée par les restos. Elle veut retrouver un emploi rapidement. Pour l'instant, elle vit grâce à ses allocations chômage, aux prestations sociales et à sa pension alimentaire. Au total, 1 100 € par mois. Demain, bisous. Bisous les loulous. Oui, je ferai la commission, bisous. Un tiers de son budget part dans son logement. Après, c'est le travail. Un 4 pièces dans un immeuble HLM du centre-ville de Nantes. Allez dans votre chambre, les garçons. Hein? Voyez-moi. Vous me déconcentrez. Pour retrouver un travail compatible avec sa vie de maman, elle s'est replongée dans les études. Jézébel prépare le concours de professeur en lycée hôtelier. En ce moment, elle révise les spécialités de chaque région. Elle a 6 spécialités en Alsace. Il y a la choucroute garnie, ça elle est connue. Hein. Le spatzel, c'est des pâtes en forme de moineau. J'ai jamais goûté personnellement. Il y a l'auvergne. La truffade, ça c'est bon. C'est les pommes de terre avec le fromage. La ligo aussi. Mais difficile de rester concentrée. Vous pouvez retourner dans votre chambre, s'il vous plaît. Elles ont bon caractère. Elles vont faire des crottes. Non. Oui? Je comprends pas ici, là. Alors, les noms propres, tu t'appelles comment? Dire. Ça, c'est un nom propre. Ça s'appelle comment? Une table? C'est un nom commun. Ah oui, j'ai compris. Un succès au concours, c'est la garantie d'un CDI et d'un salaire de 1 600 € net.
plus vite j'aurai mon concours, j'aurai mon travail, et ça, je pourrais souffler, je serai plus sereine. Quand je me lève le matin, j'ai peur des aléas. Des aléas comme les réparations de voitures. Une fois j'ai crevé, changement de 169 €, un aléa, voilà. C'est comme des fois les aléas de santé, ça peut arriver. Donc ouais, pour moi, quand on a un travail, je me dis, on se sent plus libre. Et puis que je sois fière aussi de leur dire, bah, moi, on a un travail, puis avec peut-être être professeur. Alors, ils sont tout contents, ils disent, oh, professeur. Parce que ouais, c'est... Oui, qu'ils soient fiers de leur maman, qu'ils disent, bah, quand on me pose la question, même à l'école, c'est quoi ta maman? Alors dire, bah, elle travaille pas. En attendant, l'aide des restos ne suffit pas. Et faire ses courses est devenu très compliqué à cause de l'inflation. Cette semaine, Jézébel manque de couches. C'est bien. Certaines marques ont augmenté leur prix de 90%. Elle a aussi besoin de lait, en moyenne 20 à 25% plus cher. Pour composer les menus manquants de sa semaine, la mère de famille compte sur les dates courtes. Jusqu'à moins 50% sur des produits périmés dans quelques jours. Ou ça aussi, ça a augmenté. Avant, c'était 4-5 € le kilo. Maintenant, c'est 7,70 € le kilo. Ah ben il est à moins 50, 3,85 € le kilo. Yes, ça je prends. Là, c'est du foie de bœuf, pareil, je vais prendre ça. Et c'est rempli de fer. Vous arrivez à faire manger du foie à vos enfants? Oui, ils aiment bien. C'est vrai? Ouais. Ah, non, c'est vrai. J'aurais pas dit ce que c'était au départ. J'y t'aime bien, bah c'est du foie. Elle s'appuie aussi sur les coupons, les promos magasins et une application presque miraculeuse. Il faut vérifier le code barre. 500. C'est celle-là. Voilà, 1 kilo de compote, gratuit. Pour être remboursée du prix d'achat, 6,50 €. Je suis contente. Elle devra juste répondre à quelques questions après avoir testé le produit. Dans la bonne compote bio. Parce qu'en temps normal, c'est pas quelque chose qu'on achète. Bonjour. Tenez, c'est pour les 2 packs de lait. Oh. Ça fait un total de 46,41 €. Oui. Avant toutes les réductions, on avait pour 60,56 €. Et là, on avait pour 46,41 €. Elle sera remboursée de 25 € supplémentaires grâce à ses coupons. Malgré cette vie au centime près, hop, Jézébel fait tout pour que ses enfants ne pâtissent pas de la situation. Tiens, attends, c'est chaud. Ça va une petite tomate cerise, si vous voulez. Les 2 plus jeunes, Paul et Oscar, 3 et 5 ans, n'ont pas encore conscience des difficultés financières. Contrairement à Thibaut, qui du haut de ses 8 ans, a déjà tout compris. C'est quoi pour toi les Restos du Cœur? Tu connais? C'est un magasin gratuit pour les gens qui sont un peu pauvres. Tu sais pourquoi maman elle va dans ce magasin gratuit comme tu dis? Parce qu'elle a presque plus d'argent. Et tu crois que ça va aller mieux après? Je sais pas. Tu vas travailler pour avoir d'autres argent. Voilà, avoir un peu plus d'argent, oui. 8, 9. Dans le département de la Loire-Atlantique où vit Jézébel, le nombre d'inscrits au Resto du Cœur a bondi de 21% cette année. De plus en plus de bénéficiaires, mais de moins en moins de denrées collectées. Daniel et Gérard, bénévoles depuis 9 ans, traquent chaque matin les invendus des supermarchés. Bonjour. Celui-ci? Il n'y a que celui-là? Celui-là n'est pas pour nous. Des chariots quasi vides et peu de produits frais. Des yaourts, du pain de mie, puis encore des yaourts, des conserves de sauce tomate là, et du lait bébé. Il n'y a pas de viande là, non. Depuis 2020 et la loi contre le gaspillage alimentaire, les produits bientôt périmés sont souvent vendus à prix cassé au lieu d'être donnés. Tout le monde se sert dans ces produits-là et c'est pour ça qu'il en reste moins. Parce qu'avant, on avait en fait on récupérait les dates courtes. Maintenant, on les récupère de moins en moins, surtout sur la viande, quoi. Ce matin, les bénévoles vont visiter 3 supermarchés. Ouais, mais... Même constat à chaque fois. Tu sais, c'est pas en enlevant la capuche. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le jour. Hein. Ça manque quand même beaucoup de viande. Pas de légumes non plus. De fruits,
Très peu aussi. Il y a juste 2 paquets d'oranges et un concombre. Donc c'est quand même un peu léger. Ah bah les ramasses, il était pratiquement plein. Le camion plein, oui. Ah ouais. Il est vide? Oui, pratiquement. C'est triste parce qu'on ne va pas nourrir les gens avec du pain de mie. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est la dèche. Ça, c'est du le 16, donc c'est aujourd'hui, donc il faut que ça parte aujourd'hui, ça. Ça, c'est la date, on ne peut pas donner. La date est dépassée. Le 15 et on est le 16. Donc on ne va pas donner. Vous allez en faire quoi du coup? Bah ça, c'est acheté. Il y a des pizzas, un steak haché, du poisson et des sandwichs. Insuffisant pour nourrir les 200 familles du jour. Pour compenser, les Restos du Cœur achètent leurs propres produits et bénéficient de dons alimentaires de l'Union européenne. Voilà ce qu'on a après. Voilà ce qu'ils ont. Sardines, thon, ça c'est de la communauté européenne. Et puis après c'est ça, c'est toujours les saucisses lentilles, cassoulet. Ils ont toujours la même chose à manger, quoi. Les restos n'ont pas encore trouvé la solution pour obtenir plus de viande et de poissons frais. Pour les fruits et légumes, en revanche, le renouveau est en marche. Dans toute la France, l'association s'est fait prêter des terrains invendables ou inconstructibles, comme celui-ci, au pied de l'aéroport de Nantes. Ici, ça jardine toute l'année. Pas la fin des haricots, mais c'est la fin du chou. Choux, betteraves et poireaux. En seulement une journée, près de 400 kilos de légumes récoltés. Un apport bienvenu, car lors de cette nouvelle campagne d'hiver, les restos font face à l'arrivée inattendue de nouveaux bénéficiaires. 100 000 Ukrainiens se sont réfugiés en France depuis le début de la guerre. La plupart a le droit à l'aide alimentaire. Donne-moi la main. À Pornic, 30 familles bénéficient de l'aide des restos, dont Ludmilla et ses enfants. Donc, on y va. Même si elle ne parle pas encore le français, C'est ce que vous voulez. en 8 mois, Ludmilla a appris à le comprendre. Tu veux des pommes? Oui, il n'y en a plus à la maison. Des bananes? 5. Merci. Les enfants affamés. Ludmilla faisait partie de la classe moyenne d'Odessa, ville portuaire de la mer Noire. Au revoir, à la prochaine. Elle était comptable. Allez, on y va. Elle est hébergée gratuitement dans ce village vacances, fermé pendant l'hiver. Elle vit ici avec 10 autres familles ukrainiennes. Essuie tes pieds. Chacune a son appartement. C'est la chambre des enfants. Enlève tes pieds du mur. En haut, le lit de Gulzar, il y a ses jouets, et en bas, le lit du grand. Les 2 aînés sont scolarisés. Ça, c'est ma chambre que je partage avec la petite de 2 ans. La Benjamine va à la crèche. C'est petit. En Ukraine, j'avais 3 chambres, un grand salon et une grande cuisine. Séparée, elle élève seule ses 3 enfants et bénéficie de 525 € d'aide de l'État. Elle ne sait pas où elle dormira à la réouverture du centre de vacances. Pourtant, elle s'estime privilégiée par rapport à sa famille, restée à Odessa, notamment son frère qui est au front. Salut papa, est-ce que tu as pu parler à Ruslan? Oui, je lui ai parlé 2 minutes au téléphone. Il n'avait pas trop le temps, il était en voiture. Et toi, tu as pu lui parler? Non, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Vous avez de l'électricité? Pas trop de coupures? Ça va. Ça faisait 2 heures qu'on n'en avait plus, mais ils viennent de la remettre. Mais bon, à 18 h, il devrait y avoir une nouvelle coupure. D'accord. À plus tard, je t'embrasse. On se rappelle plus tard. Je m'inquiète pour eux à chaque seconde.
Leur maison peut être bombardée par un missile. Ma mère vit seule, mon père aussi. L'immeuble à côté de chez nous a explosé. C'était un bâtiment de l'armée. Si j'arrive pas à les joindre, j'appelle tous les voisins pour savoir s'ils sont sains et saufs. Ludmila voudrait rester en France. Elle se donne 6 mois pour apprendre la langue et trouver un travail. Comme Jézébel, elle souhaite que les Restos du Cœur ne soient qu'une étape.